Je vis en Inde depuis 24 ans. 24 années d'expérience, de choc, d'émerveillement et de remise en question. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas à quel point cette terre allait me transformer. J'ai pris des coups, souvent, dans ma belle famille, dans le travail, dans la vie de tous les jours. Mais ces épreuves ont forgé en moi une force que je n'aurais jamais imaginée. Si j'avais eu à l'époque les clés que je transmets aujourd'hui, bien des choses se seraient passées autrement. Je m'appelle Swami, un nom qui signifie sainte. Mais je ne le suis pas. Et souvent on me demande comment je suis devenue sainte. Ça me fait sourire, en fait ça m'agace. Est-ce qu'on peut devenir saint en restant dans son propre village, simplement en rencontrant Dieu en soi? Parce que l'exotisme, ça fait rêver, mais la spiritualité n'a pas besoin de décor. On n'a pas besoin d'aller en Inde pour devenir saint. La spiritualité se vit dans l'intime, dans le quotidien. L'Inde, c'est pas une carte postale, c'est un pays multiple, contrasté et souvent brutal. Ceux qui viennent ici avec des clichés repartent bouleversés. Ils découvrent que ce pays n'est ni doux, ni simple, mais infiniment vivant. Et ceux qui ont su dépasser leur peur devant cette maladie, la pauvreté, la violence, reviennent changer, non pas parce qu'ils ont vu, mais parce qu'ils ont ressenti. Leur regard se transforme, et c'est dans cette transformation que réside la vraie magie de l'Inde. Au fil des années, j'ai compris que ma mission n'était pas de vendre des voyages, mais d'accompagner des transformations. Je ne suis pas une agence de voyage, je suis une facilitatrice de destination, ou alors un pont entre deux mondes. Et dans ce pont, deux sagesses m'ont guidée, le yoga et l'ayurveda. Alors le yoga n'a absolument rien à voir avec celui qu'on pratique en France. Il n'a rien d'une gymnastique. C'est un temps pour soi, un espace de silence au milieu du tumulte. Le yoga indien apprend à écouter plutôt qu'à faire, à respirer plutôt qu'à performer. Il n'est pas spirituel par essence, il est mécanique, corporel, précis. Mais lorsque la tête s'accorde avec le corps, alors oui, une porte s'ouvre, celle du cœur. Un yogi centré peut se tenir au milieu d'un stade de foot plein, sans entendre la foule ni être perturbé par les projecteurs. C'est cela la véritable maîtrise, l'union entre le souffle et le silence intérieur. Puis l'Ayurveda est venu compléter ce chemin, puisque le yoga est une facette de l'Ayurveda en réalité. Ayurveda signifie science de la vie. C'est une sagesse qui relie le corps, l'intellect et l'âme comme les trois piliers d'une même maison. Les cures de Panchakarma que je propose parfois aux voyageurs sont des moments d'introspection profonde. Elles agissent comme une révision intérieure. On nettoie les toxines, on vide la corbeille de l'esprit. On réinitialise le système. Car notre corps, c'est comme notre voiture. Et nous oublions trop souvent d'en prendre soin. L'Ayurveda nous apprend à entretenir le véhicule de la vie. À comprendre que chaque émotion, chaque pensée laisse une empreinte dans la matière. Après la route, vient le temps de la révision. Après l'aventure, celui du recentrage. Mais l'Inde m'a aussi enseigné quelque chose de plus vaste, la différence entre religion et spiritualité. Parce qu'ici en Inde, il faut éviter de parler de religion. La religion crée des oppositions, elle sépare ce qui à l'origine devait unir. Mon mari me le dit souvent, l'hindouisme est né, puis Bouddha est venu. Et certains ont refusé de le reconnaître. Mais ce ne sont que des histoires d'hommes tout ça. Parce que oui, ce sont des histoires d'hommes, pas de vérité divine. Le bon Dieu n'est pas là pour diviser, mais pour donner un sens, pour faire un tout. Et pourtant, nous avons construit des murs, des temples, des dogmes, parce que nous avons besoin de matérialiser l'invisible. Un jour, mon fils de 5 ans m'a demandé « Mais si Dieu existe, maman, pourquoi il y a tant de guerres ?» Cette question simple a tout résumé. On peut être religieux sans être spirituel. Et on peut être profondément spirituel sans appartenir à aucune religion. Sur cette terre, j'ai rencontré des voyageurs perdus entre les dieux indiens, déstabilisés par les gourous et parfois même manipulés. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin de statues, de temples ni de dogmes pour se connecter à ce qu'il y a de plus sacré en nous. Les valeurs humaines, la compassion,
la sincérité et la présence. Les Européens viennent souvent en Inde pour se trouver, mais ce qu'ils découvrent ici, en réalité, c'est que tout ce qu'ils cherchaient était déjà en eux. Parce que même si mes voyages permettent ne serait-ce qu'à une seule personne de se reconnecter à sa lumière intérieure, alors j'aurai accompli ma mission. L'Inde n'offre pas des réponses, elle offre des miroirs. Et dans le reflet de ses couleurs, de sa poussière et de sa ferveur, j'ai appris la plus belle leçon. Le vrai voyage ne commence pas à l'aéroport, mais au moment où on ose se concentrer et se recentrer sur soi-même.